Chers amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de cet automne 2022, à peu près fin septembre jusqu'à fin décembre. Voilà, ça arrive à grands pas. J'espère que vous allez bien, pardon, mes amis Gémeaux. En tout cas, comme d'habitude, il s'agit d'énergies collectives, générales, qui ne pourront, hélas, pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Vous pouvez, pour avoir plus de... si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Si cette guidance vous a plu, si elle vous a aidé, si voilà, vous pouvez bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, donc c'est pour vous aujourd'hui les Gémeaux. J'ai tiré la carte des signes astro avant pour gagner un petit peu de temps et c'est donc la carte des Gémeaux qui a sauté. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, votre automne 2022. On va aller voir dans un premier temps l'énergie générale, l'énergie prépondérante qui va vous accompagner tout le long de cet automne avec le tarot universel, arcane majeur. Ensuite, on ira voir votre pouvoir personnel. Dans la matière, on ira voir avec Monsieur Béline, l'oracle Béline. Pour le relationnel, l'affectif, sentimental, émotionnel, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Voilà, chers Gémeaux. C'est parti. Allons déjà voir l'énergie qui va vous accompagner tout le long de cet automne, l'énergie prépondérante. La roue de fortune, les amis. Donc, pour vous, les Gémeaux, ici, c'est peut-être un cycle qui se termine, un nouveau cycle qui s'amorce. Il y a avec cette roue de fortune une notion de hasard, de chance, une notion aussi de roue qui tourne, d'événements comme ça qui s'enchaînent et qui... dont peut-être quelques opportunités qu'il va falloir saisir, ne pas laisser saisir, ne pas laisser sa chance, saisir sa chance, saisir les opportunités qui se présentent à vous. En tout cas, avec cette roue de fortune, pour vous les Gémeaux, on est vraiment dans ce cycle changeant, dans quelque chose qui quand même pourrait changer à votre avantage, à condition de ne pas passer à côté. On est vraiment ici dans le temps qui, avec ses hauts, ses bas, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, un cycle certainement, un nouveau cycle qui s'amorce. Vous terminez un cycle. C'est plutôt de bon augure pour vous, les Gémeaux, sur cette lame majeure du tarot universel. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir votre pouvoir personnel sur cet automne, les Gémeaux. Le pouvoir personnel que vous allez devoir aller chercher au fond de vous, en tout cas qui va vous aider, ce pouvoir personnel que vous avez déjà en vous, mais qu'il va falloir peut-être aller chercher et qui va vous aider à aborder cet automne et à avancer dans ces 3 mois d'automne. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que votre été a été bon, a été agréable, en tout cas. On y va, c'est parti. J'étais en train de penser à autre chose, mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc, votre pouvoir personnel, celui qui va vous accompagner, qui va vous aider, qu'il va peut-être falloir aller chercher, je bafouille. Je m'en excuse, chers Gémeaux. Pour cet automne, Gémeaux,
Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Je suis apprécié. Eh bien, écoutez, hein, sur cet automne, les Gémeaux, il y a certainement un entourage ici, qu'il soit professionnel, qu'il soit amical, personnel, etc., qui va vous apprécier. Hein. C'est peut-être un pouvoir personnel que vous devriez peut-être aller chercher durant cet automne, par peut-être manque de confiance en vous, manque de confiance en vos projets. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dégage de vous, chers amis Gémeaux, que vous soyez un homme ou une femme, même si cette carte représente une femme, hein, une énergie féminine. Toutes les cartes de l'oracle du pouvoir personnel sont représentées avec des personnages féminins, mais bien évidemment, j'ai pas besoin de vous le dire quelque part, mais je vous le dis quand même, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Est-ce qu'il va y avoir des choses que vous allez concrétiser, que vous allez mener avec brio, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous voyez dans quel domaine ça résonne, hein, si ça vous parle. Mais en tout cas, n'ayez pas peur, je pense, sur cet automne, de vous mettre en avant. N'ayez pas peur d'amorcer des projets. N'ayez pas peur d'amorcer des relations. Voilà, faites-vous confiance parce que vous méritez d'être apprécié. Et sur cet automne, de toute façon, l'arcane de la roue de fortune vous l'a bien dit, il y a un cycle qui s'achève, un nouveau cycle qui s'amorce, et comme je vous le disais tout à l'heure, il va s'agir de saisir les opportunités ou l'opportunité qui va se présenter à vous, et qui fera que on va vous apprécier en tant que personne, votre personnalité, vous-même, ce que vous êtes, apprécier votre travail aussi, pourquoi pas si c'est dans le domaine professionnel, si c'est dans le domaine des projets, etc. Donc, c'est plutôt pas mal, les amis, c'est plutôt pas mal. Ah, je regarde juste si vous voyez bien. Ouais, ça m'a pas l'air mal, ça non plus. Ok, allez, on va aller voir avec Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, Monsieur Béline? Monsieur Béline. Donc, on va aller voir. Je vais faire un tableau en 9 pour vous, chers amis Gémeaux. Voir un petit peu, donc, dans la matière, tout domaine confondu, les énergies qui vont vous accompagner, guidance et prédiction, d'accord? Allez, encore un dernier petit coup. Tableau en 9 pour vous, chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. C'est parti, les amis. Chers amis Gémeaux, c'est pas facile à dire. Chers amis Gémeaux, votre tableau est prêt. Bon, en dos de deck, là, dos de jeu, j'ai la réussite. La réussite, beaucoup de communication, beaucoup de mouvements. Mais en tout cas, là, c'est juste top, hein, ce dos de deck. L'élévation, waouh, waouh, waouh. Sur quelque chose qui a pris fin. On reconstruit quelque chose de beaucoup plus stable sur quelque chose qui peut-être n'avait plus lieu d'être, peut-être quelque chose d'obsolète. Voilà, il y a du changement sur des choses, en tout cas du changement positif en dos de deck sur des choses qui vous ont peut-être accablé, qui vous ont peut-être rendu un petit peu malade, qui vous ont, enfin, voyez. Mais en tout cas,
Excellent dodo deck. Allez, on va voir en centrale. En centrale, qu'est-ce que vous avez? En centrale, on a le départ. Ici, je vous parlais de nouveaux cycles qui s'amorcent, d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle qui s'amorce avec la roue de fortune. On est ici dans un nouveau départ, dans le démarrage de quelque chose, dans effectivement un nouveau cycle. On peut avoir aussi un déménagement, on peut avoir une mutation, on peut avoir des déplacements, on peut avoir un voyage aussi, pourquoi pas, hein, sur cet automne. En tout cas, au niveau de l'énergie centrale de votre tirage, de votre automne, on a ce mouvement, on a peut-être quitté quelque chose pour amorcer autre chose, on a peut-être s'éloigné de quelque chose aussi, d'une situation quelle qu'elle soit, mais on a vraiment un envol vers des cieux plus propices, j'ai envie de dire. Ok, on a l'inconstance, on a les présents, on a la paix, nous avons le despotisme, l'appui, l'intelligence, le retard et la renommée. Alors là, amis Gémeaux, vous bouclez. Voyez, la renommée ici, c'est « je suis apprécié ». Je vous disais tout à l'heure, avec votre pouvoir personnel ici, certainement, pour certaines Gémeaux, il y avait peut-être des incertitudes, il y avait peut-être un manque de confiance en soi, etc. Des incertitudes concernant des projets, des choses que vous voulez amorcer ou que vous tentez d'amorcer ou que vous attendez depuis quelque temps. Ici, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Vous vous éloignez de ces incertitudes. Avec l'inconstance ici, le vent peut tourner dans n'importe quel sens. Donc c'est en gros, ne bouge pas, attends, tu verras, tu vas voir, ne bouge pas, attends, le vent peut tourner. Voilà. Mais ici, on a vraiment un nouveau départ par rapport à quelque chose qui se désamorce, on va dire, qui se débloque, je dirais même. Parce qu'ici, on a quand même le despotisme ici, avec ce nouveau départ. Ici, il y a une nette évolution sur un blocage, sur quelque chose, une posture sacrificielle, sur peut-être quelque chose qui vous retenait jusqu'à présent. Et ici, on voit bien, avec cette renommée qui vient boucler votre jeu, qui vient boucler votre automne 2022, chers amis Gémeaux, on voit bien que vous avez la gloire ici avec cette renommée. Hein. Sur ces deux cartes-là qui sont aspectées sous la planète de la Lune qui va vous parler d'émotions, qui va vous parler de choses nébuleuses, qui va vous parler de cycle aussi, de changement de cycle, à l'instar de la roue de fortune. Ici, on a quand même Jupiter. On a quand même Jupiter. Jupiter, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est l'expansion. Ici, avec Mars, vous êtes enchaîné. Ici, avec Jupiter et la renommée, bien au contraire, comme je vous disais, vous allez terminer ce mois d'octobre, cet automne plutôt, en pleine expansion. Vous allez regagner en confiance en vous, en confiance en vos projets. Vous allez, avec cette renommée, être reconnu. C'est la gloire, c'est le triomphe. Hein. La renommée, oui, c'est la gloire, c'est une excellente réputation, d'où cette carte-là, je suis apprécié. Là, on est en parfaite concordance. Hein. Donc ici, on a globalement sur cet automne, quelque chose qui va enfin s'amorcer, qui va enfin prendre un élan. Hein. Il y a ici certainement, pour certaines d'entre vous, les Gémeaux, amis Gémeaux, peut-être... alors, ça peut être au niveau professionnel, un nouveau départ professionnel. Avec la renommée, il y avait, et l'inconstance,
et ce départ au milieu, il y avait peut-être des choses qui étaient bloquées, vous n'étiez pas sûr peut-être d'avoir une mutation, par exemple, peut-être d'obtenir un changement d'obtenir une évolution professionnelle, peut-être que vous n'étiez pas sûr d'obtenir non plus une formation, quelque chose de diplômant, un apprentissage, etc. Puisqu'avec l'intelligence, on a aussi tout ce qui concerne l'apprentissage, l'intellect, etc. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui s'envole, là. Il y a vraiment, mais qui s'envole, comme je vous disais tout à l'heure, vers des cieux beaucoup plus propices. On peut avoir une mutation acceptée, on peut avoir une augmentation acceptée, une prime acceptée, une évolution de carrière acceptée. En tout cas, sur cet automne, je pense que vous allez avoir beaucoup d'appui, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir une aide précieuse par rapport qui va vous permettre un nouvel essor, hein, on est bien ici dans un nouvel essor, de quelque chose ici qui vous bloquait. Vous étiez obligé certainement d'être en position de stand-by, comme on dit. Il y avait, avec cette inconstance et ce despotisme, quelque chose là qui vous bloquait, vous attendiez quelque chose, une réponse, etc. Là, ici, sur cet automne, il y a des appuis précieux. Ça peut être des appuis, des aides, mais ici, c'est un appui d'envergure, hein. On a quand même ici Jupiter, avec cet aigle royal là, on a quand même quelque chose, quelqu'un en tout cas, une personne ou des personnes qui vont vous permettre d'avancer. Alors, quel que soit le domaine, hein, je le répète, professionnellement, dans vos projets, relationnellement parlant aussi, mais qui vont vous donner, il y a quelqu'un en tout cas qui va vous donner un sérieux coup de pouce, qui va vous appuyer pour vous permettre d'avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. Voyez bien, ici, avec cette carte du retard, on a quand même de nouveau ce départ, donc cet envol. Ici, il y a la lenteur. Il y a la lenteur. On a ici... Ah, c'est pas possible, j'ai oublié le nom de la planète. Saturne, merci. On a ici Saturne. Saturne, avec cette carte du retard, Saturne, c'est chrono, c'est le temps. Mais souvent, c'est la lenteur. Et ce qui était bloqué ici va être de toute façon débloqué. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'en milieu d'automne, va y avoir un déblocage d'une situation, quelle qu'elle soit. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, si ça résonne pour vous, amis Gémeaux. Il va y avoir une opportunité. On nous parlait de la roue de la fortune, d'accord? Il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir ici quelqu'un qui va se mettre sur votre route, éventuellement. Ici, c'est un peu... ici, c'est aussi, avec cette carte des présents, aspectée sous la planète du soleil, les gratifications. Non seulement les opportunités, mais les gratifications. Je vous parlais de gratifications de toutes sortes. Ça peut être une somme d'argent aussi. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être dans vos projets, qu'ils soient personnels si vous n'êtes plus en activité ou qu'ils soient du domaine du relationnel, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez les honneurs, vous êtes reconnu dans ce que vous voulez, dans ce que vous avez prévu de faire, dans ce que vous amorcez, dans ce que vous faites, dans ce que vous allez faire. Et les choses vont se débloquer sérieusement. On peut avoir une proposition qui va vous permettre de partir aussi, si vous envisagiez de déménager, de changer de région, pourquoi pas de changer de pays, pour certains, pourquoi pas. Il y avait quelque chose qui vous bloquait, vraiment vous étiez bloqué, mais ici il y a quelqu'un, quelque chose, quelqu'un en tout cas, ou des personnes qui vont sérieusement vous aider, vous appuyer, et il y a cette notion effectivement de nouveau cycle qui va s'amorcer pour vous. Il y avait peut-être
aussi, il y a quelque chose de l'ordre, peut-être pour certains, certaines, de l'administratif, parce qu'ici, on est quand même aussi, non seulement, effectivement, dans l'apprentissage, dans tout ce qui est de l'ordre de formation, etc. Il y a quelque chose qui, au niveau administratif aussi, peut-être des écrits importants, des courriers importants qui vont vous parvenir. Alors, on vous demande quand même d'être patient parce que c'est plutôt, je dirais, vers la fin de l'automne, hein, mais qui vont venir vous le galvaniser, j'ai envie de dire. N'oubliez pas qu'on a quand même la réussite en dos de deck, et c'est tout à fait ça. Hein, communication, on a l'élévation. Vous voyez, c'est voilà, ça, votre tableau confirme vraiment le dos de deck, hein, voilà, du changement sur des blocages. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et il y a quelque chose ici, des écrits peut-être qui vont vous parvenir, des écrits à signer peut-être aussi, pourquoi pas, des contrats à signer, etc. Qui vont... alors, pour certains, certaines, des nouveaux contrats. Des nouveaux contrats parce que vous allez aussi peut-être mettre fin à certains contrats. Qui vous... ça peut être professionnel, hein. Peut-être que professionnellement parlant, il y avait des personnes qui étaient bloquées, qui ne se sentaient pas à leur place, qui n'étaient pas en phase. Quelque chose ici qui vous mettait dans une posture sacrificielle. Il est possible que vous ayez à signer des fins de contrat, des choses dans ce genre-là, mais je pense qu'il va y avoir de toute façon un nouveau cycle qui va s'amorcer, une opportunité à saisir, et qu'il va y avoir d'autres opportunités effectivement à venir, et qui vont vous permettre de boucler cet automne vraiment avec brio, j'ai envie de dire, avec brio. Franchement, c'est top, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, hein, les Gémeaux. On a effectivement quelque chose qui va vous apporter ce sentiment de paix. Hein, puisqu'ici, c'est exactement ça. Vous attendez quelque chose, vous attendiez quelque chose, et ici, ça vous... Alors, où ça vous tombe du ciel, un peu, parce qu'il y a cette notion de protection ici, avec la carte des présents, pardon, et cette carte solaire qui est quand même la carte du succès, de la lumière, etc. Et ça va vous rasséréner, c'est comme ça qu'on dit les amis. Ça va vous rassurer, ça va vous procurer un sentiment de paix, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance. Il y a quelqu'un ici, comme je vous disais, d'important. Ça peut être dans votre hiérarchie au niveau professionnel, ça peut être un avocat, ça peut être une personne assermentée, ça peut être une personne en tout cas d'envergure qui a un certain pouvoir et qui va pouvoir vous permettre d'être enfin rassuré sur des incertitudes, hein, et je pense que ça va quand même arriver assez vite, tout ça. Hein, parce que là, déjà, sur l'inconstance, on a les présents et la paix. Hein. Y a quelqu'un qui va... avec cette paix ici, il y a cette notion de justice aussi, quand même, malgré tout. L'âge de guerre est enterré. Hein. Il y a peut-être une notion de justice pour certaines d'entre vous, où vous aurez gain de cause aussi, pour certaines d'entre vous. Ça, c'est fort possible. Vous allez être reconnu dans une démarche... de justice, dans des démarches juridiques, dans des démarches administratives, etc. Ça, c'est fort possible. Il y avait des choses qui étaient bloquées. Hein. Donc, quelles que soient les démarches juridiques, quelles que soient les démarches administratives, là, il y a des choses aussi qui se débloquent. Écoutez, c'est top. Hein. J'ai juste envie de vous dire que là, chers amis Gémeaux, la roue de la fortune, elle est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, de bon augure pour vous. Hein. Et vous allez vous apprécier.
On va vous apprécier et vous allez apprécier aussi ce qui va vous arriver. Ça, c'est clair. Allez, on va voir dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, affectif et tout, les amis, avec l'oracle coup de cœur. Merci beaucoup, Monsieur Bédine. Merci beaucoup. Allez, chers Gémeaux. Oula, on va y arriver. Allez, remettre droite ces cartes. Tableau en... tableau en... Voilà les Gémeaux, décidément, les Gémeaux, votre tableau est prêt. Allez, on va découvrir en centrale. Ouf. Bon, écoutez, en centrale, on a l'amour. On a l'amour. Ben, on a l'amour, tout simplement. Je ne vais pas épiloguer davantage. Hein. Je crois que... Voilà, on avait en dos de deck la carte du consultant, consultante, et la carte du masculin. Une énergie masculine, peut-être... Dans votre entourage, ça peut être une femme avec une énergie masculine et vous, consultant, consultante. On va voir ça. On a les solutions trouvées avec les clés, on a des projets, on a des choses qui avancent, on a les amitiés, on a le destin, ok. Bon, on va voir ça après. C'est plutôt pas mal le dos de deck. Donc, je vous disais, en centrale, ben, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. On a éventuellement une rencontre, une belle rencontre amoureuse pour les célibataires, pour les personnes qui sont en couple. On a ces belles émotions d'amour. On a avec les gens de notre entourage, parce que je vous rappelle que c'est aussi relationnel, donc ça peut être relationnel familial, amical, voilà, famille de cœur, famille biologique, pourquoi pas professionnel aussi, et puis sentimental bien sûr. Mais en tout cas, en centrale, on a quand même l'amour. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, trahison, déclaration... Blessure, pacte, enfant, labyrinthe, féminin et perturbation. Bon, je regarde juste un truc, les amis. Ouais, peut-être bien que je les remonte un peu. Ah, c'est éteinte. Ah non, elle n'est pas éteinte. Alors, je vais commencer par les célibataires. Pour les célibataires, ici, je pense que pour les célibataires, il y a certainement eu des choses qui vous ont beaucoup affecté, des choses qui vous ont beaucoup blessé, etc. Votre enfant intérieur, il a un petit peu morflé, amis célibataires, amis Gémeaux célibataires, d'accord? Il est possible que vous soyez... alors, attendez, je regarde bien les messages. Alors, pour certains, certaines célibataires, il va y avoir sur le courant de cet automne une déclaration, des marques d'amour, d'affection, de tendresse, de la part d'une énergie féminine. Ça peut être aussi un homme avec une énergie féminine. On a quand même ici, effectivement, le couple. Alors, ici, c'est masculin et féminin. Après, vous voyez, suivant vos préférences, ça peut être homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe. Ce qui compte,
c'est l'amour, d'accord? Donc on a quand même, pour les célibataires, cette notion pour certains, certaines, hein, de déclaration. Il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, hein. Euh, alors, il est possible, effectivement, que vous soyez un petit peu perdu, amis célibataires, que vous soyez un petit peu perdu parce que vous aurez peut-être du mal à vous engager dans cette relation, peut-être du mal à faire confiance à cette personne qui va vous déclarer sa flamme, parce que vous avez été quand même assez écorné par le passé. D'accord? Il est possible que la personne en question ait des enfants. D'accord? Vous avez peut-être eu des expériences par le passé avec quelqu'un qui avait des enfants. Ça s'est peut-être pas très bien passé, et là, du coup, vous allez peut-être hésiter à remettre le couvert, j'ai envie de vous dire. Hein, pour certaines d'entre vous, je répète que ça ne parlera pas à tout le monde. Il est possible aussi que vous fassiez une rencontre, une personne qui va vous déclarer sa flamme, avec une personne donc qui elle-même est peut-être un petit peu perdue, qui elle-même pourra peut-être être un peu hésitante. Peut-être que c'est vous qui avez des enfants, et peut-être que c'est cette personne qui, ok, elle va vous faire une déclaration, on va y avoir des jolis échanges, mais il est possible que dans certains, qu'il y ait un contexte comme ça familial qui perturbe un peu, ou qui vous perturbe vous, ou qui perturbe la personne que vous allez rencontrer, ou qui va vous faire une déclaration. L'un comme l'autre, ou l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, vous allez, je pense, pour certains, certaines, être dans la méfiance, et peut-être d'expériences passées, peut-être de choses que vous ne voulez pas forcément dans une relation, peut-être que certaines d'entre vous n'ont pas vraiment envie d'avoir une relation avec quelqu'un qui a des enfants, ou il y a peut-être en tout cas des enfants qui vont aussi venir perturber un relationnel, etc. Ça, c'est possible, d'accord? En tout cas, il va y avoir sur le milieu de cet automne, quand même, je pense, un engagement peut-être à venir, parce qu'ici on a cette notion de pacte, on signe des papiers, il y a un amour véritable, il y a une envie d'engagement, il y a vraiment, et peut-être pour certains, certaines, hein, ça c'est un autre message, peut-être une envie de fonder une famille aussi, ça c'est possible aussi, hein. Pour d'autres, ça c'est vraiment un autre message. Je regarde, hein, je regarde si j'ai d'autres messages. Ok, ça j'ai fait. Je pense qu'il y a cette notion quand même assez prépondérante chez vous, les célibataires, d'être particulièrement perturbés, particulièrement un peu paumés, un peu perdus, et qu'il va y avoir, par rapport à des trahisons, par rapport à des blessures anciennes, hein, mais je pense aussi que pour certains, certaines célibataires, il y a certainement euh, une personne qui va venir se mettre sur votre route, particulièrement, j'allais dire, empathique, douce, dans la réceptivité, même si c'est un homme, je le redis, et qui va vous permettre de penser les blessures du passé, qui va vous permettre d'oublier certaines trahisons, certaines choses qui vous ont beaucoup affecté. Ça, c'est possible aussi. Hein, qui va peut-être vous permettre de retrouver un petit peu la voie de l'amour, j'ai l'impression aussi. Ouais.
Mmh. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir sur votre route et vous il va y avoir des échanges amoureux et il va y avoir, là, ici, quand même, en ligne centrale, j'ai quand même le pacte, l'amour et les enfants, hein. Donc, si votre enfant intérieur a été blessé, a été meurtri et cetera, et est encore perturbé, il y a quelque chose qui va venir aussi adoucir tout ça. OK. Pour les personnes en relation déjà. Pour les personnes en relation, il y a peut-être des projets qui vont s'amorcer dans le courant de l'automne, des projets d'engagement, des projets d'agrandissement de la famille, etc. Hein. On a quand même, voilà, des engagements clairs et nets. Il y a quelque chose comme les célibataires, hein, qui peut venir ici perturber une relation, qui peut venir semer le doute dans un relationnel. Peut-être que ça vient effectivement aussi des enfants. Il y a peut-être des enfants. Alors, il peut s'agir de familles recomposées, par exemple, hein, si vous êtes dans ce cas de figure-là. Il peut s'agir de vos propres enfants, bien sûr, dans le couple. Il y a peut-être effectivement, alors pour certains, certaines, des soucis avec des enfants, des enfants, avec vos enfants, si vous avez des enfants qui sont peut-être chagrinés par quelque chose, qui sont perturbés, d'accord. Ça, c'est possible pour certains, certaines d'entre vous, ou tout ça, ou aussi des soucis par rapport à l'éducation des enfants qui posent peut-être des petits problèmes, on n'est pas d'accord sur l'éducation, etc. Ça peut perturber un relationnel, ça peut perturber dans le couple, voilà, ça peut perturber. Ça, c'est possible. En tout cas, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, effectivement, il y a quelque chose qui est perturbant sur cet automne par rapport au couple ou par rapport au relationnel, en tout cas. D'accord. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir des déclarations, il va y avoir des choses qui vont venir apaiser tout ça. Je pense que... Alors, par contre, oui, j'ai un autre message qui me vient. Il peut y avoir dans le couple une tierce personne qui peut interférer au cours de cet automne. Je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde, no panique les amis, mais il peut y avoir dans le couple une tierce personne qui pourra venir faire une déclaration à l'un ou à l'autre protagoniste du couple, n'est-ce pas? Et venir sérieusement perturber le relationnel dans le couple. Parce qu'on a quand même toujours cette notion de déclaration d'amour avec, de la part d'une féminine ou d'un masculin ayant une énergie féminine. Et il y a quand même cette notion d'être un peu paumé, il y a quand même cette idée de se sentir un peu trahi, de se sentir blessé par rapport à un engagement que vous avez déjà que vous avez avec quelqu'un. Il y a de la perturbation, il y a des rouages ici qui vont être un peu grippés. Je pense que pour certains, certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui va venir peut-être foutre un peu le bordel, hein, voilà, pour parler crûment, dans le couple. Ça, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà aussi, comment je pourrais vous dire, qui a déjà une vie amoureuse et familiale, hein, aussi. Hein. Va peut-être y avoir un contexte de triangulaire aussi, c'est possible. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il y a quand même, je dirais qu'il y a quand même des choses qui vont avancer et des choses qui vont évoluer au sein d'un couple.
au sein d'un relationnel, quand même, parce que c'est en ligne centrale et vraiment, c'est une très belle ligne ici. Mais aussi, toutes les perturbations que je vous ai énoncées précédemment. Mais bon, je pense que ça va... Vous voyez, on parle de changement de cycle, on parle d'être apprécié, etc. Je pense que ça va tourner tout ça. La roue va tourner. Ok, chers amis Gémeaux, eh bien écoutez, je trouve que votre tirage est plutôt sympathique, hein, franchement. Je vous souhaite un excellent automne 2022. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et on se retrouve pour la guidance du week-end, des week-ends, et les guidances des week-ends et les guidances hebdomadaires aussi. Pas signe par signe, hein, pas, ce ne sont pas des taroscopes, mais voilà, je tiens à le préciser pour celles et ceux qui arrivent tout nouveau, tout nouvellement sur ma chaîne. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent automne. Bye bye.